Aujourd'hui, on va parler de VTC et de taxi en Afrique. Je vais partager avec vous deux secrets que je n'ai jamais partagés sur la chaîne pour ceux qui veulent réussir dans ce secteur, dans ce business très rentable en Afrique. Il y a des gens qui sont encore sceptiques, qui disent que non, ce n'est pas un business rentable, que ça ne peut jamais marcher, que ce n'est pas possible de se faire de l'argent avec. Pourtant, depuis nous on est nés là, il y a taxi qui existe. Donc, on se demande ceux qui investissent dans ce business-là, qui ils sont pour continuer à investir dedans. Aujourd'hui, moi je gère une flotte de plus de 200 véhicules. C'est parce que forcément il y a quelque chose qui se passe et parce que ça marche. Donc je vais vous dire qu'est-ce qui fait que moi, contrairement à plusieurs autres personnes qui malheureusement échouent dans ce secteur, j'arrive à réussir. Qu'est-ce que je mets en place pour que le business puisse fonctionner très bien et être rentable. Donc c'est deux secrets, deux choses que je fais que je n'ai jamais partagées sur la chaîne, mais qu'aujourd'hui je décide de partager avec vous. Parce que mon objectif, c'est que le maximum de personnes réussissent dans ce secteur et gagnent aussi de l'argent dans ce secteur. Donc, si le business de taxi et de VTC vous intéresse, si vous avez encore peur, si vous avez encore des doutes et vous vous demandez mais comment vous allez faire pour gérer ce business, alors je vous invite à regarder attentivement cette vidéo. Et si après la vidéo, vous avez d'autres questions et que vous vous posez encore d'autres choses, j'organise une masterclass spéciale gratuitement ce dimanche. Il y a un lien dans la description de la vidéo, dans le premier commentaire. Cliquez, inscrivez-vous et vous allez venir en live me poser toutes vos questions. Vous savez, moi, je ne cache rien. Là, je me trouve en ce moment à la base où je gare mes voitures, où il y a le garage, où il y a la station de lavage et où bientôt il y aura la pompe d'essence. Donc, je travaille sur ce business constamment. Et vous allez me dire, mais Jean-Yves, tu vas encore nous parler de VTC, tu parles tout le temps de VTC. Mais en fait, c'est un business qui me passionne. Ça fait 12 ans que je suis dedans. Donc, je peux parler de ce business pendant des heures, pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années. Mais c'est un business sur lequel je suis. Et je pense qu'il est important qu'on puisse partager ces informations pour que vous puissiez réussir. Bon, j'espère que vous êtes prêts, les amis. Parce que comme vous pouvez le voir, je suis très prêt aujourd'hui. Et je vais vous dire comment vous pouvez faire pour réussir dans le business de taxi et de VTC en Afrique en appliquant ces deux secrets que je vais partager avec vous. C'est parti. Bonjour et bienvenue sur l'Investisseur Africain. Si vous êtes là pour la première fois, moi je m'appelle Jean-Yves Bragbo. Je suis multi-investisseur en Afrique. J'investis dans plusieurs secteurs, dans les transports comme vous pouvez le voir aujourd'hui, dans l'immobilier, dans l'hôtellerie, dans les parcs aquatiques, dans le négoce, en tout cas dans beaucoup de secteurs. Et ma vision, c'est de permettre à plusieurs Africains qui vivent en Afrique ou dans la diaspora, qui veulent investir en Afrique, de pouvoir réussir tous leurs investissements comme moi. Bon, j'ai fait des erreurs aussi. Donc si c'est une thématique qui vous parle, je vous invite à faire deux choses. La première, abonnez-vous à cette page et la deuxième, cliquez sur la cloche des notifications afin d'être notifié de l'apparition de chaque nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de VTC et avant de vous partager les deux choses que moi je fais qui me permettent de réussir dans ce secteur, je veux d'abord vous raconter une petite anecdote. Et c'est cette anecdote qui m'a poussé finalement à faire cette vidéo. Hier, j'ai reçu un ami qui vit en France. Donc c'est un ami, on est parti à l'école ensemble, on a fait le Maroc. Et après le Maroc, on est parti en France ensemble. Donc il continue toujours de vivre en France pendant que moi j'ai quitté la France depuis bientôt 8 ans, peut-être plus. Donc hier, il est de passage en Côte d'Ivoire et il m'a dit Jean-Yves, il faut que je te voie. Je dis mais pourquoi tu veux me voir encore? Qu'est-ce qui se passe? Il dit non, j'ai une dent contre toi parce que tout le monde dit que le business de VTC ne marche pas. Moi-même, j'ai essayé le business de VTC en 2021. J'ai acheté 5 voitures, ça ne marche pas. C'est lui qui parle, il s'appelle Thierry. Thierry, je t'ai dit que j'allais faire une vidéo sur ça. Voilà, je suis en train de la faire. Donc, Thierry me dit que lui, il a fait le business de VTC en 2021 et que les chauffeurs ont bousillé ses voitures, que non, mais c'était compliqué. Donc, lui n'a pas réussi dans ce secteur. Plusieurs autres n'ont pas réussi dans ce secteur. Comment moi, je peux dire que j'ai réussi dans ce secteur? Donc, hier, on s'est vu, il était là remonté contre moi. Mais toi, comment tu fais pour réussir et tout? Donc, je lui ai dit, bon, viens t'asseoir. Je lui ai expliqué mon système. Je lui ai expliqué tout ce que j'ai mis en place et tout ce que j'ai fait. Je l'ai pris. Ensuite, on est venu à la base. Je lui ai montré le garage. Je lui ai montré comment on parque les voitures, comment on s'occupe des voitures ici, comment on les entretient. J'ai tout montré dans le système. À la fin, je lui ai demandé, alors, est-ce que tu penses qu'après le système que je t'ai montré, c'est impossible de réussir dans ces secteurs? Il m'a dit, ah, vraiment, tu as bossé. Tu as vraiment bossé, Jean-Yves. Quand je vois tout ce que tu as fait, je comprends pourquoi toi, tu réussis. Je ne pense pas que c'est tout le monde qui ait pensé la même chose. Je lui ai dit, tu vois que c'est possible de réussir dans ce secteur. Et je lui ai posé la question de savoir, dans tout ce que je lui ai montré, quelle est la chose qui a finalement créé le déclic en lui
et lui faire comprendre que c'est possible de réussir dans ce secteur. Et il m'a dit cette chose et c'est cette chose que je veux partager avec vous. Et il m'a dit aussi une autre chose, donc je vais partager ces deux choses avec vous. Et pour la petite histoire, il a décidé de racheter encore de nouveaux véhicules pour que moi je puisse m'en charger. Donc il va profiter de tout le système qu'on a mis en place pour pouvoir réussir. Donc quand on parle de VTC, c'est le même problème qui revient, c'est la même problématique. Les chauffeurs ne sont pas sérieux. Les chauffeurs vont prendre vos véhicules, ils vont aller les bousiller. Ils sont derrière moi là, ils entendent ce que je suis en train de dire. Les chauffeurs vont prendre vos véhicules, ils vont aller les bousiller. Les chauffeurs vont manger la recette, ils vont pas payer. Les chauffeurs par-ci, les chauffeurs par-là. Je comprends qu'il y a parfois des chauffeurs véreux, des chauffeurs malhonnêtes qui bousillent les voitures des gens. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce que toi, tu as une déception en relation amoureuse que tu vas te dire que non, toutes les femmes sont méchantes. Parce que ces personnes ont échoué dans le business, parce que ces personnes ont rencontré des chauffeurs qui les ont marmaillés. Donc, ils se disent que tous les chauffeurs sont pareils. Pourtant, il y a des exceptions. Et moi, je dis, quand il y a un problème dans un business, l'entrepreneur doit s'asseoir pour trouver la solution à ce business. C'est ça qu'on appelle travailler sur son business. Il y a des problématiques, il y a des difficultés. On met en place la solution qui va régler ces difficultés. Nous tous, on sait que les chauffeurs sont problématiques dans le business de VTC. Mais au lieu de s'asseoir pour pleurer matin, midi, soir, et oh, il pleut, le chauffeur nous fatigue, il nous tue. Quel est le système que tu mets en place pour pouvoir gérer tes chauffeurs? Et nous, voilà ce qu'on a décidé de mettre en place. Et c'est ça qui fait qu'on réussit. On ne recrute pas les chauffeurs n'importe comment. Donc aujourd'hui, par exemple, on a une séance de recrutement de chauffeurs. Et nous, c'est vraiment bien structuré. On travaille avec un moniteur qui fait des tests à chaque chauffeur. Vous allez le voir, je vais vous montrer peut-être en image. Là, ils sont partis faire des tests. Donc, avant de recruter les chauffeurs, il y a le processus qu'ils doivent suivre. Première chose, ils doivent d'abord postuler. Soit ils nous contactent au numéro qui s'affiche en bas. Si vous êtes chauffeur que vous voulez nous rejoindre, appelez ou envoyez un message sur WhatsApp au numéro qui s'affiche en bas. Quand ils nous contactent, on a un entretien avec eux pour comprendre qu'est-ce qu'ils ont fait avant, pourquoi ils veulent être chauffeurs et tout. Et ensuite, on a un test. Donc là, on les prend comme à l'auto-école. Ils sont 3 dans la voiture ou 4 parfois. Et il y a un moniteur qui est à côté qui les suit. Et ce moniteur-là, il regarde comment ils roulent. Vous comprenez? Et pour qu'un chauffeur soit recruté chez nous, il faut qu'il ait une certaine note sur tout ce qu'on va lui demander. Et vous allez voir, donne-moi le papier là, s'il te plaît. Ok, ah, j'ai ramené là-bas. Ok, tu va prendre rapidement, tu viens. La voiture est ouverte. Donc, je vais vous montrer un peu la fiche qu'on utilise pour noter les chauffeurs. Il y a plusieurs critères que nous regardons. On va regarder, par exemple, comment ils s'installent dans l'habitacle du véhicule. Comment est-ce qu'ils appuient l'embrayage? Comment est-ce qu'ils appuient sur le frein? Comment est-ce qu'ils regardent l'environnement? Comment est-ce qu'ils gèrent? Comment je peux dire, comment est-ce qu'ils prennent de l'avance sur les potentiels risques qu'il peut avoir. Donc, il y a une vingtaine de choses que nous regardons comme ça et nous notons les chauffeurs. Et donc, le chauffeur qui n'a pas une note minimale de 15 sur 20, il ne passe pas. Il ne passe pas. Je préfère ne pas prendre un chauffeur que de prendre un chauffeur qui va venir me fatiguer et puis créer des problèmes. Donc voilà la fiche. Bien sûr, je ne peux pas tout vous montrer parce que ça reste quand même la confidentialité de l'entreprise. Mais en tout cas, on regarde une vingtaine de choses. Il y a plusieurs choses qu'on regarde. On regarde comment est-ce que le chauffeur regarde, comment est-ce qu'il regarde dans les rétroviseurs et plein d'autres choses. Donc, c'est quelque chose qu'on fait qui nous permet de nous assurer qu'on recrute de bons chauffeurs. C'est pour ça, plusieurs personnes peuvent avoir des soucis avec des chauffeurs, mais nous, on arrive quand même à prendre de l'avance sur ces soucis-là. Et vous allez voir que beaucoup de personnes ont des permis en Afrique, mais ne savent pas conduire. On a un vrai problème, comme on dit, de formation pratique. Permis même, les gens s'envoient, ils achètent ça et puis c'est fini. Donc vous ne pouvez pas compter sur quelqu'un qui a son nom permis pour vous dire que c'est un bon chauffeur. Non. Donc il faut tester. Et c'est ce que plusieurs personnes ne font pas. Et c'est pour ça que plusieurs se cassent la figure. Le business, c'est pas le sensationnel, c'est pas les amusements. Soit vous faites ça et vous faites ça bien, soit vous ne faites pas et puis laissez. Vous comprenez? Donc ça, c'est le premier secret qui nous permet vraiment de réussir. Les chauffeurs sont là, ils vont passer ce test. Et un chauffeur qui ne répond pas à nos critères, il part. Vous, qu'est-ce que vous faites quand vous voulez vous lancer dans le business de taxi de VTC? Vous allez prendre votre neveu qui ne fout rien de ses journées, qui dort matin, midi, soir dans le salon de tantôt opportune. Le gars, il ne sait même pas conduire. Comme vous, vous êtes bon samaritain, vous partez, vous dites, viens te payer le permis, tu vas conduire mon taxi. Le gars, il apprend maintenant à conduire avec ta voiture. Il fait les rousses casse-casse avec ta voiture. Tu viens dire que non, il a gâté ta voiture. Mais c'est un nouveau chauffeur. Un nouveau chauffeur a besoin de casser les voitures pour pouvoir apprendre à conduire. C'est comme ça. Donc, ne prends pas ta voiture pour donner à quelqu'un qui n'a jamais conduit. Et puis, tu viens pleurer. C'est le moment de professionnaliser votre business de taxi et de VTC. Donc, vous mettez en place un système, vous travaillez avec un moniteur. Le moniteur avec qui on travaille est excellent. Il pourra même peut-être, s'il revient avant que je termine cette vidéo, nous donner les critères qui le regardent davantage pour pouvoir sélectionner les chauffeurs et tout.
Donc un chauffeur qui n'a pas une bonne note, il ne passe pas. Maintenant, vous allez me dire que non, c'est peut-être compliqué, vous ne pouvez pas mettre ce système en place parce que vous avez que 2 ou 3 véhicules. Mais c'est pas compliqué. Allez voir une auto-école. Allez voir quelqu'un qui est dans une auto-école et dites-lui que vous êtes dans le business de taxi et de VTC. Et donc, vous voulez tout simplement que lui vienne pour tester vos chauffeurs. Il viendra, il va tester vos chauffeurs et puis il vous dira, bah, tel chauffeur est bon, tel chauffeur n'est pas bon. Ça, c'est la première chose qu'il faut mettre en place pour régler le problème de chauffeur. Et la deuxième chose que je mets en place pour régler le problème des chauffeurs, c'est de motiver davantage les chauffeurs. Vous comprenez, les chauffeurs, ils se disent énormément qu'ils sont lésés dans ce business. Et il faut comprendre la psychologie des chauffeurs, ok? Vous êtes propriétaire, vous achetez juste la voiture et puis vous donnez au chauffeur, puis vous dites, faut rouler toute la journée et puis tu envoies la recette. Mais vous ne savez pas par quoi le chauffeur passe. Vous ne savez pas les difficultés qu'il a souvent. Et vous êtes totalement déconnecté de la réalité. Vous, pour vous, vous aidez le chauffeur en lui donnant une voiture, mais lui, pour lui, il est en train de travailler pour vous enrichir. Donc, c'est comment vous arrivez à être dans une situation win-win avec le chauffeur. Et nous, ici, ce qu'on se dit, on met un système en place où la première année, on voit comment le chauffeur conduit, comment est-ce qu'il se comporte. On regarde plusieurs critères, vraiment des systèmes de notation. Moi, je crois au système de notation énormément. Donc, on voit. Et nos bons chauffeurs, on les récompense en leur donnant ce qu'on appelle le rouler payé. Donc, le rouler payé, peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de ça dans le business de taxi et de VTC. C'est tout simplement la possibilité de dire au chauffeur, on te donne ce véhicule va t'appartenir au bout de 2 ans, de 3 ans, où on définit un certain nombre d'années. Donc, le chauffeur roule la voiture, il paye les recettes et la voiture lui revient au bout de quelques années. Ça, vraiment, c'est à nos meilleurs chauffeurs qu'on donne ça. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de responsabiliser le chauffeur. Donc, le chauffeur, qu'est-ce qu'il va se dire? Cette voiture va me revenir. Et parce que ça va m'appartenir, donc je vais tout faire pour prendre soin de ça. Donc, vous allez voir que le chauffeur va laver la voiture tous les jours, il va s'en occuper, il va vraiment prendre soin de ça. Moi, quelques-uns de mes véhicules, c'est ce que je fais. Donc, le système est simple. Vous prenez le prix d'achat de votre véhicule. Si on dit que vous l'avez acheté à 8 millions, le chauffeur, il roule une année. En une année, il doit vous rapporter normalement la moitié de votre prix d'achat du véhicule. Donc, on va dire 4 millions. Et puis après, c'est un système que vous mettez en place tranquille. Vous lui dites, bon, moi, je te revends la voiture à un tel prix. On va dire, par exemple, 5 millions, 7 millions, 8 millions. Et tu vas payer en plusieurs mensualités pendant 2 ou 3 ans. Donc, c'est une entente que vous avez avec le chauffeur. Mais ça permet au chauffeur tout simplement de se sentir considéré et de se dire que finalement, il ne travaille pas que pour vous enrichir, mais il travaille aussi pour avoir un véhicule demain qui va lui permettre à lui aussi de s'enrichir. Parce qu'on est là, on accuse toujours les chauffeurs, mais vous-même, les propriétaires, parfois, vous êtes compliqués aussi. C'est-à-dire que vous avez votre voiture, vous voulez que le chauffeur vienne prendre la voiture à 5 h du matin, qu'il ramène ça à minuit, et puis qu'il fasse recette de 100 000 francs par jour, c'est pas possible. Donc, donnez aussi des objectifs réalistes à vos chauffeurs. Quand vous mettez tout ça en place, et que vous donnez toutes ces facilités aux chauffeurs, vous allez voir que les chauffeurs seront plus engagés. Maintenant, il y a des chauffeurs qu'on ne pourra jamais sauver. Eux, là, ils sont malhonnêtes depuis ils sont nés. Ceux-là, on ne peut rien faire pour eux. Voilà, on va pas les changer. Quand ça arrive, vous les chassez tout simplement, vous vous séparez d'eux. Un chauffeur qui ne paye pas la recette 2 fois de suite, on se sépare d'eux. Ne vous fatiguez pas avec les gens qui ne vont pas vous faire avancer. Donc, quand vous mettez tout ça en place, vous vous rendez compte que finalement, le business devient un peu plus facile à gérer. Aujourd'hui, par exemple, on est en train de faire le test pour de nouveaux chauffeurs. Parce qu'il pleut, il y a des chauffeurs qui ont dit eux ne viennent pas. Un gars comme ça, il n'a pas la mentalité de travail. Et pendant ce temps, il y a certains qui sont là, qui ont bravé la pluie pour venir, pour pouvoir faire le test. Donc, tout ça, c'est des manières de tester les chauffeurs avant de les recruter. OK? Donc, vraiment, c'est 2 choses que moi, je vous invite à faire si vous voulez réussir dans ce business. Si vous ne le faites pas, les chauffeurs vont vous fatiguer et vous allez dire que ce business ne marche pas. Vous voyez, c'est des choses concrètes, des choses factuelles qu'il faut mettre en place. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Je peux en parler des heures et des heures. Donc, si le business de taxi de VTC vous intéresse, je lance la masterclass gratuitement pour permettre à plusieurs de réussir leur business de taxi de VTC partout en Afrique. Donc, rejoignez-moi pour cette masterclass et vous allez pouvoir me poser vos questions en live et je répondrai à toutes vos questions. Ceux qui veulent me challenger sur ce business aussi, venez qu'on se challenge. Vous allez me poser les questions et vous allez voir que j'ai réponse à tout parce que c'est quand même 12 ans d'expérience dans ce secteur. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Et si vous voulez que je vous donne cette fiche de notation des chauffeurs, dites-le moi dans les commentaires et je vais le faire. Allez, merci beaucoup et on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Peace!